Yashodanandana Pratijana Ranjana Yashodanandana Pratijana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Ratamadava Kunja Bihari Jayo Ratamadava Kunja Jayo Ratamadava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, oh Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jayo Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, 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 Jayo Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Nitai Gaur Haribo, 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 Gaura Haribo, Nitai Gaur Haribo, 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 Gaura Haribo. Jai Om Vishnu Pada Parama Om Saparivada Kacharya Astottara Sukha Srimad Sarivendra Sasya Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Granthara Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande toute gloire de vos assemblées, toute gloire à Shri Guru, Shri Gauranga. Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Swamiti Santa Sukranita. Donc la classe will be in French. So who doesn't understand French? One. Vous comprenez pas le français? Est-ce que tu penses que Lalita pourrait traduire? Lalita, est-ce que tu pourrais traduire? Est-ce que tu peux le faire en simultané à ces deux personnes? Non? Oui, puis ils viennent autour de toi et puis tu traduis. Ça va comme ça? Merci beaucoup, hein. Merci. Peut-être tu peux prendre le Bhagavatam en anglais, ça tu peux, plus facile pour toi. Hare Krishna Prabhu. Welcome. Bienvenue. C'est la neige qui t'a fait venir? Exceptionnel, hein? La neige à Noël, c'est rare. C'est rare aussi d'avoir Titik Prabhu. Les deux sont rares. Il y a un alignement phénomène spécial. Ok, donc nous reprenons la lecture de Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 3. Et nous reprenons au verset 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abadareshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishne Sva Dupagate. Pardon, c'est Damupagate Dharma Gyanadibi Saha Karo Nashta Drisham Esha Puranarko Dunonika Krishna Swadharmapagate Krishna Swadharmapagate Dharma Gyanadibi Saha
Dharma Gyanati Saha Karunashtadrisham Esha Karunashtadrisham Esha Puranarko Dunotikta Puranarko Dunodita Krishna Swadharmo Pagate Dharma Gyanati Saha Karunastadrisham Esha Puranarko Dunodita Krishna Swadharmo Pagate Dharma Gyanati Saha Karunashtadrisham Esha Puranarko Dunodita Krishna Swadharmo Pagate Dharma Gyanati Saha Karunashtadrisham Esha Puranarko Dunodita Krishna Swadharmo Krishna Swadharmo Pagate Karunashtadrisham Esha Krishna Swadharmo Pagate Dharma Gyanati Saha Karunashtadrisham Esha Puranarko Dunodita Mataji Krishna Swadharmo Pagate Dharma Gyanati Saha Karunashtadrisham Esha Puranarko Dunodita Krishna de Krishna Swadharma dans son royaume Upagate étant retourné Dharma religion Jnana savoir Adibi combiné Saha avec Karo dans l'âge de Kali Nastadrisham de ceux qui ont perdu la vue Esha tous ces Purana Arka le Purana qui brille comme le soleil Aduna tout juste Udita s'élever. Traduction a été reportée par sa divine grâce et ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ce Bhagavad Purana, comme un soleil radieux, s'est levé dès après le départ de Sri Krishna, suivi de la religion et du savoir pour son royaume absolu. Il offre la lumière à tous ceux dont les ténèbres de l'âge de Kali
ont obscurci la vision. Teneur est portée. Shri Krishna possède un royaume d'âme éternel où il se divertit pour l'éternité avec ses compagnons éternels et tout ce qui éternellement l'entoure. Ce royaume éternel est une manifestation de son énergie interne, alors que l'univers matériel constitue une manifestation de son énergie externe. Or, quand il descend dans l'univers matériel, il le fait à travers sa puissance interne qu'on nomme Atma Maya et avec tout son entourage. Le Seigneur confirme d'ailleurs lui-même dans la Bhagavad Gita qu'il descend en ce monde par sa propre puissance ou Atma Maya. Sa forme, son nom, sa renommée, son entourage, son royaume ne sont donc pas des créations de la matière. Et lorsqu'il descend ainsi, c'est afin de rappeler à lui les âmes déchues et de rétablir les principes de la religion ou de la spiritualité que lui-même a énoncés. Nul autre que Dieu ne peut établir ces principes. Lui seul, ou un être qualifié, doté par lui de pouvoir à cette fin, peut dicter les codes de la religion. La vraie religion consiste à connaître Dieu, à connaître la relation qui nous unit à lui, nos devoirs envers lui et, finalement, notre destinée une fois quitté le corps de matière. Mais les âmes conditionnées, prisonnières de l'énergie matérielle, ont une bien mince connaissance de ces principes de vie. Shri Shri Radha Govinda Madhava, Shri Shri Krishna Balaram, Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai. Krishna Padaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Srimate Bhatijan Samiti. La plupart vivent comme des animaux. Ils mangent, dorment, s'accouplent et ont peur, se défendent, rien de plus. Les êtres déchus, sous prétexte de cultiver la piété, la connaissance ou le salut, poursuivent avidement le seul plaisir des sens. En cet âge de Kali ou âge de discorde, et cet âge de Kali ou âge de la discorde les rend encore plus aveugles. Au fond, les hommes de notre âge ne sont que des animaux hautement raffinés, tout à fait ignorants des questions spirituelles et des principes de la religion ou de l'existence divine, aveugles, incapables de voir au-delà des besoins du corps. Ils ne savent rien de l'âme spirituelle située au-delà de la juridiction du mental, de l'intelligence et du faux ego, mais ne se montrent pas moins très fiers de leur progrès dans les domaines de la connaissance empirique, de la science et de la prospérité matérielle. Pour avoir ainsi perdu de vue le but ultime de l'existence, ils prennent d'innombrables risques en cette vie qui les conduiront finalement à renaître sous la forme d'un chien ou d'un porc après avoir quitté leur enveloppe charnelle présente. Shri Krishna, le Seigneur suprême, est apparu juste avant que commence le Kali Yuga et il est reparti vers son royaume éternel pratiquement au début de cet âge. Au cours de son séjour sur terre, il révéla toutes choses à travers ses activités. Au cours de son séjour sur terre, il révéla toutes choses à travers ses activités. Particulièrement, il énonça la Bhagavad Gita et réduisit à rien tous les faux principes de spiritualité. D'autre part, avant de quitter ce monde, il dota Vyasadeva, par l'intermédiaire de Narada, des pouvoirs nécessaires à la compilation du Srimad Bhagavatam. Ainsi, ces deux textes, la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, constituent-ils deux flambeaux dans la nuit du Kali Yuga, deux sources de lumière pour guider en cet âge les hommes privés de vision. En d'autres termes, ils désirent retrouver la vue, considérer la vie sous son vrai jour, ils doivent s'attacher qu'à ces deux écrits, ainsi verront-ils le but de l'existence se réaliser pour eux. Je relis cette phrase. En d'autres termes, s'ils désirent retrouver la vue, considérer la vie sous son vrai jour, ils doivent ne s'attacher qu'à ces deux écrits, ainsi verront-ils le but de l'existence se réaliser pour eux. La Bhagavad Gita forme une étude préliminaire au Srimad Bhagavatam qui représente le sommet de la vie, le Summum Bonum, ou Shri Krishna en personne. Nous devons donc reconnaître en le Srimad Bhagavatam la manifestation de Shri Krishna. En vérité, celui qui voit le Srimad Bhagavatam tel qu'il est, voit également Shri Krishna en personne, car ils ne font qu'un.
d'accord. Hein. Om Ganatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Zwayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vande Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Sri Krishna. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture de Srimad Bhagavatam. Malgré tous les obstacles qui sont sur la route, on peut toujours trouver de bonnes raisons de ne pas venir, mais aussi on peut trouver de très bonnes raisons de venir. C'est justement, c'est intéressant cette teneur portée parce que, voyons, c'est le premier chant du Srimad Bhagavatam, et on sent dans ce premier chant du Srimad Bhagavatam que, un peu comme Krishna dit dans son Shikshastakam, dans le deuxième verset, Nam Nam Kalivod Nija Sarva Shaktis, dans mon sein j'ai mis toutes mes puissances spirituelles. Nam Nam Kalivod Nija Sarva Shaktis, toutes ces énergies spirituelles, ton sein. De la même manière, Srila Prabhupada a mis toute son énergie spirituelle dans ce premier chant. Il était préparant cette mission déjà. Les Anglais sont partis derrière. Ils n'ont pas voulu la traduction. C'est trop laborieux. Donc, voilà. On voit chez le propre toutes ces énergies spirituelles, voilà, il a préparé sa bombe. Il a préparé son arme pour attaquer le Kali Yoga, particulièrement des endroits de l'Occident, les États-Unis, tous ces endroits qui sont peu éclairés, en tout cas, où ces deux flambeaux, dont parle Srila Prabhupada dans cette teneur reportée, qui est la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, deux flambeaux qui viennent éclairer cet âge obscur. On parle d'un âge obscur. Pourtant, il semble que le soleil brille, néanmoins, mais on parle d'une autre obscurité. On parle de l'absence de connaissance. Intéressant, cette notion de vue et de vision dans la spiritualité, elle est différente, évidemment, même pratiquement l'inverse de la connotation matérielle. On voit les gens qui voient dans ce monde sont en général, pas tous, mais assez souvent, aveugles à l'essentiel. L'essentiel étant, avec un majuscule, Krishna. Krishna est l'essentiel. Il est l'essence de toute chose. Essentiel. Il est l'âme de toute chose. Chaque atome, chaque molécule, pas le moindre brin d'herbe ne bouge sans sa volonté, extrêmement présent. Il le dit dans cette teneur est portée légèrement exprimer le fait qu'il vient à travers, tout en restant ce qu'il est, évidemment, à travers ses puissances particulièrement, il vient dans sa puissance interne. Atma Maya, il parle de Atma Maya, cette énergie exprimée dans la Bhagavad Gita à plusieurs reprises, et vient pour justement rétablir les principes de la religion et donner la spiritualité. Et Srila Prabhupada exprime dans cette teneur reportée que seul Dieu peut le faire. C'est une notion importante. Seul Dieu peut le faire. Ou, après il exprime le fait que, ou
celui qui est mis en pouvoir. Shaktiavesh, mis en pouvoir pour ce faire. Donc, pour revenir au point, premier point que je voulais, il semblait qu'il était intéressant, c'est, voilà, Prabhupada a préparé cet ouvrage avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'énergie. Il y a concentré beaucoup de... Oui, il était dans cette période particulière de son existence, il n'était pas encore au front, il n'était pas encore sur le champ de bataille vraiment. Il semblait qu'il allait s'attendre, qu'il allait découvrir d'ailleurs, parce que peut-être il avait des idées du sujet, mais il ne devait pas vraiment appréhender vraiment ce que c'est. Hein. C'est comme quand nous on va en Inde pour la première fois. On est perturbé hein, quelque peu. Un peu. Voilà, parce que ce n'est pas notre milieu dans lequel on est habitué, on n'a pas les mêmes repères, les mêmes odeurs, c'est pas les mêmes cultures. On sait un petit peu, même juste le tarmac de l'aéroport, c'est déjà troublant. Il paraît qu'il y en a même qui repartent. Des gens qui reprennent l'avion dans l'autre sens et c'est too much pour eux. Alors que dire quand en plus sages et docteurs érudits viennent en Occident avec cette vision qu'ils ont, cette vision, on revient à ce point, qui n'est pas une vision des yeux, mais qui est la vision du cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur, les yeux sont aveugles à l'essentiel. Donc ils sont, voilà, avec un cœur pur, établi dans la conscience de Dieu. Ils viennent dans un endroit qui est obscur. Et voilà, et ils viennent pour justement donner quelques lumières. Et donc, voilà, ça a dû le surprendre pas mal. Même ouais, on peut voir, il a un peu adapté les choses au fur et à mesure qu'elle découvrait ce monde obscur, ce monde sombre, dans l'âge de Kali, le monde de Kali. Et donc, ce premier chant est vraiment chargé, et pratiquement parlant, chaque teneur est portée. Alors oui, on prend une teneur et portée parmi plein d'autres, elle est complète en elle-même. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tous les éléments sont là. Il suffirait pratiquement d'une teneur et portée pour quelqu'un de sincère, évidemment, qui est vraiment dans le besoin. C'est ça, quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui souffre en général. Quelqu'un qui se réjouit est peu moins sincère. Intoxiqué. C'est l'intoxication qui fait ça. C'est comme un être qui est un être ordinaire, monsieur tout le monde, au quotidien, il reste normalement assez raisonnable. Mais dès qu'il prend un intoxicant, dès qu'il prend quelque chose, une substance qui va venir le modifier, et alors là, il ne devient plus le même. Il ne fait plus la même chose, il ne se comporte plus de la même manière, il devient parfois assez souvent ridicule, voire même se met en colère. Et il est plus rationnel. Il est plus rationnel. De la même manière, quelqu'un dans ce monde intoxiqué par l'illusion n'est pas rationnel spirituellement. Aussi intelligent soit-il, il est troublé par cette énergie extrêmement puissante, Devi et Sha, Gunamani, Mamamaya Dolatya, extrêmement puissante. Krishna dit lui-même, on ne peut pas dépasser cette énergie. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas, braves gens. Mais qui s'abandonne en moi en franchit facilement les limites. Il est un verset très 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 important dans lequel Krishna établit d'une façon claire, nette, précise, mais aussi ferme et définitive. On ne revient pas sur le sujet, c'est définitif. Si vous voulez progresser, abandonnez-vous. C'est la solution, c'est la clé. Il va être généreux pour ce faire. Il vient sous diverses formes, on va le voir d'ailleurs après. Il vient sous diverses formes, sous diverses personnes, sous forme du Bhagavatam, il vient de le dire. À la fin de la teneur et portée de ce verset, on voit, je ne l'ai pas dit, Bhagavatam, Krishna, même chose. C'est la même chose. Il dit, c'est la même chose. On va répéter, c'est intéressant. Ça finit bien. En plus, intéressant parce que dans une petite, une teneur et portée qui est quand même substantielle, mais qui, voilà, prise comme ça, c'est le troisième chapitre. Et cette teneur reportée, elle a aussi une introduction, il y a un développement et il y a une conclusion. C'est pas des liens intenses, en fait. Et on voit c'est une intensité qui est divine. Elle est de Dieu, par Dieu, pour Dieu, en Dieu. Elle est complète en ce sens. Et c'est toute l'exceptionnelle personne de son dévot, son pur dévot. Il a cette possibilité. Pas parce qu'il est...
Et il faut comprendre son exceptionnel. Hein, pourquoi il est exceptionnel? Il est exceptionnel parce qu'il s'abandonne à Dieu. Et parce que Dieu, il devient, entre guillemets, comprenez-moi bien, et il devient Dieu, en ce sens. Parce qu'il est un médium. Il est transparent. Il ne déforme pas. Parfois, on pourrait penser, il déforme, il dit, il en rajoute. Non, il ne déforme pas du tout. Juste, au contraire, c'est comme le prisme. Un prisme, quand les rayons de soleil passent par le prisme, c'est pas que le prisme tue le soleil ou déforme le soleil. Il l'exprime d'une autre manière en, en traduisant de quoi est faite cette lumière, en lui montrant les couleurs de cette lumière. Très important. Ça, c'est ça le maître spirituel. Il n'est pas... S'il est plus connecté à Parampara, s'il est plus connecté, hein, comme les guirlandes là, sont connectées dans l'électricité, du coup elles s'éclairent. De la même manière, si on se déconnecte de la Parampara, qui que l'on soit, même si on connaît 700 versets par cœur, et que si on n'a plus le jus, on n'a plus le courant, et même si on connaît 700 versets par cœur, la Bhagavad Gita, et ainsi de suite, on est un grand érudit, on ne représente plus Dieu, parce qu'on est déconnecté. Krishna, il ne va pas donner ses bénédictions à quelqu'un qui pense que moi. Ça, c'est un matérialiste, même s'il connaît les 700 versets de la Gita. Le spiritualiste aux actes heureux, il représente Dieu, voire il le représente tellement qu'il est peut-être honoré au même titre que le Seigneur suprême. Dans le Guru Astakam, c'est exprimé de cette manière. On peut voilà. Et c'est la clé de voûte de tout le système spirituel. Pas de vie spirituelle sans maître spirituel. Ça ne peut pas être. Ou alors c'est qu'on n'a pas compris ce que spirituel veut dire. Il n'y a pas de vie spirituelle en fait sans... La vie spirituelle, c'est une vie centrée sur Dieu. C'est ça la vie spirituelle. Si je sens que ma vie elle est centrée sur Dieu. Et sinon c'est pas parce que ma vie j'ai des notions subtiles, voilà, je fais du yoga, où je compris un certain nombre de choses subtiles de ce monde, alors je suis un spirituel. Non, pas du tout. C'est subtil, certes, c'est intéressant peut-être aussi, et peut-être ça peut nous aider dans notre quotidien, mais ça ne nous fait pas prendre conscience de Dieu. Parce que le maître spirituel ultime, l'ultime, c'est Krishna, hein, Adi Guru. C'est Krishna le maître spirituel. Et c'est comme on vient de voir avec le prisme, mais on peut voir ça avec plein d'autres choses. Il est le soleil originel. Et toute source de lumière apprend du soleil. Et donc le maître spirituel, il est ce ver médium, il se connecte à travers cette parampara, c'est-à-dire il se connecte à cette parampara et de cette manière reçoit la lumière. C'est pour ça que le clé de voûte, j'allais dire, c'est ça que je voulais dire, ce verset est très très important aussi. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. Pourquoi? Parce qu'il a vu la vérité. Parce qu'il a vu Sarvadarsshina. Il a vu la vérité. C'est pas juste qu'il la connaît théoriquement, hein, comme si il avait lu juste une connaît à propos. Non, ça c'est bien, c'est déjà un grand progrès. C'est déjà, ça veut dire on est plus près c'est comme du pot de miel, hein. On peut tendance à prendre cet exemple parce que c'est un bon exemple simple et facile à comprendre, même les enfants peuvent comprendre. Parfois on est un peu comme ça, hein, un peu un petit côté enfant spirituellement. Et si on lit l'étiquette, on connaît le miel, on peut dire oui, je connais le miel. Je peux même faire de la chimie, voir la chimie du miel, et comprendre voilà, un traité sur le miel, et lire le traité sur le miel. Je peux en faire un cours même sur le miel, je peux en parler. Mais est-ce que je connais le miel? Pas suffisamment. Il faut l'avoir goûté pour connaître vraiment. Et je dirais même que celui qui goûte, il connaît peut-être mieux encore le miel. Parce que finalement, c'est pas de savoir qui est plus important, mais c'est de réaliser le savoir. Et on réalise quand on goûte. Ça peut aider et préparer. Ça peut donner envie d'ailleurs d'ouvrir le pot et de mettre la cuillère dedans. Mais tant qu'on n'aura pas ouvert le pot, et mettre la cuillère dedans, et voilà, goûter le miel, on n'aura pas une complète compréhension du sujet. De la même chose pour la connaissance de Dieu. On peut avoir une connaissance théorique qui est nécessaire,
pour en parler avec les autres, mais aussi pour se rappeler, aussi pour chasser les doutes, pour lutter contre les doutes, ou l'adversité spirituelle. La vie spirituelle est une adversité. Très souvent, le sont en nous d'ailleurs, cette adversité. On est marginal, une énergie marginale, on a un côté, on est une essence spirituelle, une origine spirituelle, mais conditionnée. Et ce conditionnement est en lutte constante. Donc on est incarné, ou alors incarné mais libéré de l'incarnation. Sinon il y a une lutte entre le vrai moi et le faux moi, entre l'âme, avec son aspiration à rétablir sa relation avec le suprême, son origine, et le faux moi, c'est-à-dire cette conception corporelle de l'existence due à notre consommation du monde. Plus on consomme du monde sans connaissance spirituelle, et plus on renforce cette conception corporelle de l'existence. Donc, voilà. Donc l'importance d'être connecté à cette parampara et d'être de cette manière de recevoir la lumière dont cette teneur est portée fait largement l'éloge. Krishna est la vision. On pourrait penser, non mais moi je vois, mais ce que l'on voit n'est pas très important, voire même est illusoire. Il met dans l'illusion. Comme on le dit dans cette citation intéressante, on ne voit bien qu'avec le cœur. Il faut être éclairé intérieurement, d'où la vie spirituelle, d'où la vie, on parle de vie spirituelle, on dit de vie intérieure. Entrer dans la vie intérieure. Et donc, ça je voulais dire, après je vais passer un petit peu à un autre point. La manifestation de Sri Krishna. En vérité, celui qui voit encore une fois, le terme voir qui réapparaît, c'est très présent. En vérité, celui qui voit, alors, pas avec les yeux, on va pas comprendre pourquoi. En vérité, celui qui voit le Srimad Bhagavatam tel qu'il est, voit, encore une fois, également Sri Krishna en personne, car ils ne font qu'un. Juste cette phrase, si on pouvait méditer cette phrase, je vous invite, parce qu'on ne va pas passer 2 heures sur cette phrase, mais quand même, il y a fort à entendre sur cette phrase, il y a fort à comprendre. Parce qu'on a, d'un point de vue académique, une grosse différence entre un être particulièrement suprême, comme le Seigneur suprême Krishna, et un simple livre, fait d'encre et de pages. Si on prend les choses crûment, à ras des pâquerettes, d'une façon. Alors, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est pour ça qu'il faut développer cette vision. Et cette vision, on ne la développe pas juste parce qu'on veut la développer, on va la développer par la grâce de Dieu. On revient à ce verset, par sa grâce. Alors, cette énergie qui est écrasante, elle peut devenir, insignifiante finalement. Ça peut devenir insignifiant parce que le Seigneur est le maître de ces énergies et qu'il en fait ce qu'il en veut, quand il veut, comme il veut, à tout moment. Donc il y a un autre passage dans cette teneur est portée qu'on a lu déjà et qu'on a fait allusion aussi dans notre commentaire, où Srila Prabhupada dit lorsqu'il descend ainsi, Krishna, lorsqu'il descend, c'est afin de rappeler à lui les âmes déchues et de rétablir les principes de la religion ou de la spiritualité. Intéressant, je ne veux pas faire les autres, enfin, je peux faire on pourrait prendre chaque phrase pratiquement et passer du temps dessus. Mais c'est une phrase intéressante où Prabhupada fait une distinction, quand on lit vite, ça passe inaperçu, mais fait une distinction entre religion et spiritualité. Écoutez-moi bien, enfin écoutez bien, c'est Prabhupada, pas moi qui ai écrit ça. Nul autre que Dieu ne peut établir ses principes, point. Lui seul, non pardon, c'était avant. C'est afin de rappeler à lui les âmes déchues et de rétablir les principes de la religion ou de la spiritualité que lui-même a énoncé. Important, c'est une notion importante. Tout ce qui est religieux n'est pas forcément très spirituel parfois. Ça peut être totalement spirituel, mais parfois la religion a un côté intéressé, et donc il n'est pas purement spirituel.
donc dans ces cas-là, il faut bien distinguer ce qu'est la spiritualité et la religion. La religion peut... ça arrive que les gens aillent brûler un cierge pour retrouver leur porte-monnaie, par exemple. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Ou on voit aussi des grands yagyas pour que le business marche bien. C'est de la piété, c'est de la religion, c'est de la piété, presque de la piété matérielle. C'est la piété matérielle. Prakrita, c'est la piété matérielle. Donc voilà, c'est une notion importante parce que parfois on peut voir des religieux avec l'habit religieux, dans toute tradition, y compris la nôtre. Ils ont l'habit, ils ont le tilak, ils ont le sari, ou bien même parfois même ils sont sannyas. Sannyasi, mais ils sont des bons religieux, mais parfois égarés par le faux ego ou par l'énergie d'illusion. Parfois égaré, on peut être égaré, qui que l'on soit. Elle n'a pas de principe, l'énergie d'illusion. Elle n'a pas de principe. Son seul principe, c'est d'obéir à Dieu. Mais quand Dieu la laisse faire, elle s'attaque à tout ce qui bouge. Surtout ceux qui prétendent, ceux qui pensent que une bonne protection, c'est l'humilité. Voilà, c'est une bonne protection contre l'illusion. Au moins quand on est quand on est perturbé par elle. Alors au moins on n'a pas prétendu, donc c'est moins grave déjà. On tombe de moins haut, disons. Donc ensuite, Srila Prabhupada dit, nul autre que Dieu ne peut établir ses principes. Lui seul, ou un être qualifié, doté par lui de pouvoir à cette fin, peut dicter les codes de la religion. Et à partir de cette phrase intéressante et importante, avec l'autorisation des autorités du temple, couvert par eux, je vais juste, parce qu'aujourd'hui c'est un jour particulier, évidemment parce que Titik Prabhu et sa famille sont là, mais aussi parce que c'est le 25 décembre. Et le 25 décembre, c'est un jour qui a été établi, arbitrairement peut-être, on pourrait en discuter aussi pendant longtemps, à travers les différentes traditions, parce qu'il y a aussi pas mal de traditions à cet égard. C'est le jour c'est le jour où on évoque l'apparition en ce monde d'un que nous traduisons par, enfin que Srila Prabhupada exprime souvent comme un Shaktavesha avatar aussi. C'est intéressant dans ce moment, Shaktavesh aussi, Shaktavesh mis en pouvoir, mis en puissance de Dieu. Avatar, il y a quand même ce mot avatar dedans. Shaktavesh avatar. Et si on analyse un peu, on peut voir aussi c'est qu'il y a différents Shaktavesh avatars. C'est un groupe, mais dans ce groupe, ils peuvent être mis plus ou moins en puissance, plus ou moins en pouvoir, en fonction des besoins du temps, lieu et circonstances. Kaladesha Patra. En fonction de ça. Et celui que l'on évoque aujourd'hui, qui est d'ailleurs évoqué dans les Puranas, un des Puranas, que l'on appelle le Bhavishya Purana. C'est un Purana particulier écrit par Vyasadeva, enfin écrit, en tout cas compilé par Vyasadeva, écrit pas directement par lui, néanmoins, enfin quand même, dicté par lui. Vyasadeva, qui est aussi avatar. Et un de ces 18 Puranas, et dans ce Purana, c'est un Purana qui existe, donc on peut trouver en anglais d'ailleurs aussi, mais en sanskrit aussi, enfin aussi en hindi, différentes langues. Et c'est un Purana qui parle de l'avenir en fait. C'est un Purana qui, Vyasadeva décrit le Kali Yuga, décrit différentes choses, mais assez en détail. Je ne peux pas rentrer dans l'ouvrage en lui-même, c'est pas possible. Ouais. Nous, on a Bhagavad Purana, c'est déjà beaucoup, et puis voilà, Srila Prabhupada nous le donne en nous disant, voilà, ça c'est les flambeaux, ces deux lumières qui vont nous aider à traverser cet âge obscur. Néanmoins, voilà, il y a 18 Puranas néanmoins qui existent avec différents sujets, et dans un de ces chapitres, qui est le 19e chapitre, il est évoqué ce personnage
qui apparaît aujourd'hui, on n'a pas encore cité le nom, parce qu'il prend plusieurs noms. Et dans ce Purana, il prend le nom de Ishaputra. Ishaputra, il y a un verset. Et aussi, il prend aussi le nom aussi de Isha Mesua, Isha, le Messie. Et en fait, il est évoqué parce qu'il y a un roi, dont j'ai oublié le nom, qui, errant ou se promenant, enfin se déplaçant d'un point à un autre, passe par les Himalayas, et en l'occurrence par le Tibet. Sachant, n'oublions pas que c'est une projection, hein, c'est-à-dire on raconte pas, Vyasadeva ne raconte pas une histoire, il raconte ce qui va se passer. Parce qu'il n'a pas écrit ça il y a 2000 ans, il a écrit ça il y a 5000 ans. Donc il explique ce qui va se passer. Et donc c'est un peu comme il dit dans une boule de cristal, enfin, voilà, il connaît l'avenir et il exprime certains aspects de cet avenir sur lesquels il ne s'étale pas énormément d'ailleurs. Voilà. Et donc il exprime, il y a ce grand roi apparemment qui traverse le Tibet, notre Tibet actuel, et on rencontre ce personnage qui est attirant, brillant, sage a priori, et s'approche de lui et lui demande « Tu es qui ?» Et ce personnage lui s'exprime en disant, en peu de mots, qu'il est Ishaputram, ce qui veut dire qu'il est le fils de Dieu. Ishaputram, c'est-à-dire le fils de Dieu. Ça nous rappelle d'autres personnages. Et il dit aussi, je suis né d'une vierge. Kumari Garba, en sanskrit c'est dit Kumari Garba. C'est intéressant d'ailleurs, Kumari, dans le mot Kumari, il y a Marie, qui est sa mère, qui en fait ne s'appelait pas Marie, elle s'appelait Mariam, ou Myriam, parfois on dit Mariam, parce que, je vous explique un peu pourquoi. Marie, c'est une traduction française ou latine, ça vient du latin. Mais en fait, dans enfin, vous avez compris de qui je parle, hein, je n'ai pas encore dit son nom, mais... Ishaputra. Ishaputra, en araméen, je vais vous dire pourquoi on parle d'araméen maintenant. En araméen, c'est... j'ai oublié son nom en araméen, c'est... la mémoire me fait défaut. Comment c'est son nom en araméen, c'est... Ishaputram, et en araméen, c'est... Oh mince, je le savais pourtant bien. Enfin, soit, bon, ça va peut-être me revenir, excusez-moi. Parce qu'en fait, il y a 2000 ans de cela, ce qu'on appelait déjà à l'époque la Palestine était divisée en 3 régions. Il y avait la Judée qui est au sud, la Samarie au milieu, et le nord s'appelait la Galilée. Et dans cette région de Galilée, il y avait évidemment cette époque-là, c'est-à-dire il y a 2000 ans, entre la Mésopotamie et, vous voyez, c'est cette région Moyen-Orient qu'on appelle aujourd'hui entre la Mésopotamie, à l'époque ça s'appelait la Mésopotamie, et l'Égypte. Et il y avait cette région qu'on n'appelait pas Israël à l'époque. Bien que, en Égypte, 1500 ans plus tôt, on trouvait déjà des tablettes sur lesquelles, avec des hiéroglyphes, les chercheurs ont trouvé des tablettes hiéroglyphiques sur lesquelles on parle des Israélites. Mais cet espace de la terre ne s'appelait pas Israël, ça s'appelait autrement. Je ne me souviens plus du nom. Mais non. Et vivait là un mélange hétéroclite, parce que, en fait, les Juifs, que l'on va retrouver 1500 ans plus tard, par rapport à cette plaque, mais aussi par rapport à ce point de naissance, Yeshua, voilà, j'ai trouvé son nom, excusez-moi, en araméen, donc Ishaputra, Yeshua en araméen. Parce que dans cet espace de la planète, qui est la Galilée, on parlait l'araméen, et non pas le juif, non pas l'hébreu. L'hébreu, c'est presque une langue moderne, bien qu'aujourd'hui, c'est plus une langue moderne, mais à l'époque, pour l'époque, c'était une langue moderne. Et pourquoi on parlait l'araméen? Parce que cette partie de la Palestine, on va voir, la Judée, Samarie et la Galilée,
La Galilée, c'est là où vivaient donc les parents de Yeshua, qui est Jésus, que nous avons traduit par Jésus. Yeshua. Ses parents habitaient cet endroit-là, toute cette communauté habitait là. Et et les Juifs orthodoxes, les Juifs vraiment intenses, ils étaient plutôt en Judée. D'ailleurs, Jérusalem se trouve en Judée, enfin, se trouvait en Judée. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens. Maintenant, ça a été divisé par différentes personnes qui ont voulu arrêter une certaine guerre entre Palestiniens et les Israéliens. Mais en fait, à l'époque de Jésus, ça s'appelle la Palestine. Tout ça, c'est la Palestine. Il y a ces trois régions. Et les Juifs orthodoxes, enfin les Juifs quoi, ils sont plutôt au sud, autour de Jérusalem. Et le nord, c'est aussi juif, mais plus light, en fait. C'est plus cool. Et c'est très cosmopolitain. Ça se croise, beaucoup de Grecs, parce que beaucoup de voyages. Et il faut comprendre aussi qu'à l'époque, il y a 2000 ans, tout ça est sous la botte de Rome. Rome est partout. Ils contrôlent tout. C'est comme nous quand on était occupé, enfin quand la France était occupée par les Allemands. C'est pas que la France s'arrêtait de fonctionner, c'est pas qu'il n'y avait pas de mairie, c'est pas qu'il n'y avait pas de, tout ça fonctionnait, mais c'était sous la direction et le contrôle des Allemands, par exemple, pour ça. Mais là, c'est pareil. Il y avait par des négociations, cette Palestine, particulièrement cette partie, était dirigée par un roi juif qui s'appelait Hérode, mais qui était sous la botte qui était complètement sous la direction des Romains. Et les Romains légiféraient sur tout, et régissaient tout, et dirigeaient tout. Et ça saignait, c'était intense. C'était intense. C'était cruel, intense. D'où les crucifixions et bien d'autres choses. Et donc les parents de Yeshua, donc du Seigneur Jésus, sont dans cet endroit qu'on appelle, un petit village qui s'appelle Nazareth. Et on va essayer de faire bref parce qu'il est déjà moins le quart et c'est une longue histoire, c'est une histoire qui dure depuis 2000 ans, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Mais aujourd'hui, c'est son apparition, on va essayer d'en rester à ça, à son apparition. Donc ce couple qui est formé d'une... Alors voilà, l'histoire, vous la connaissez peut-être, mais on va essayer de la rappeler brièvement. Voilà, Marie. Alors Marie, c'est un être très très particulier. Très particulier. L'écriture met aussi, elle, sous forme... Elle, plus tard, on va apprendre par elle-même. Elle vient et exprime le fait qu'elle est Immaculée Conception. Souvent, on a tendance à penser qu'elle va concevoir un être qui est immaculé. Mais elle est, elle, déjà, Immaculée Conception. Elle est pure et sans reproche. Elle est à la naissance, déjà. Et cette personne qui vit dans Nazareth, dans sa famille, va, à l'âge de 14 ans, devoir se marier. Comme en Inde, c'est des mariages qui sont arrangés. Et le père, l'arrangement va être fait et les fiançailles vont être prononcées et elle va être fiancée à Joseph, on appelle, un jeune garçon charpentier de son charpentier. En fait, il n'est pas exactement charpentier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bois dans ce pays-là, à cette époque. C'est quelqu'un du bâtiment, quoi. Donc c'est une personne simple, d'un milieu simple. Et dans le bâtiment, certes, probablement côté bois, charpente, menuisier, mais voilà, c'est dans le bâtiment, quoi. En tous les cas, dans le bâtiment, ça c'est sûr. Et donc voilà, ils sont fiancés de façon officielle. Passe par le rabbi, ça passe par la synagogue. Et ce qui va se passer ensuite, c'est là où l'histoire commence à être intense. C'est que Marie, un jour, un ange lui apparaît et lui exprime le fait lui explique ce qui va se passer et quelle va être justement la personne qui va permettre l'apparition du Sauveur, du Messie.
de cet Fils de Dieu. Fils de Dieu. Parce qu'en fait, il n'y a pas... Enfin voilà, je ne veux pas brûler les étapes. Donc voilà, il lui annonce ça et c'est un grand choc pour elle. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et comment ça va se passer? Comment on va gérer tout ça? Parce qu'elle n'est pas mariée encore. Et elle est enceinte. Et à l'époque, une fille qui est enceinte non mariée, c'est lapidation. Ça veut dire c'est un adultère. Particulièrement, en plus, elle est fiancée. C'est adultère, ça veut dire lapidation. Lapidation, c'est mort. Vous connaissez, c'est à coup de caillou, tue la personne. C'était... Voilà, comment ils protégeaient la religion, c'était... Waouh. Si quand on n'avait pas chanté nos tours, on était lapidés, ça... Il y avait beaucoup, serait beaucoup plus sérieux, je pense. À chanter nos tours, ou je sais pas, à suivre les préceptes énoncés par les Écritures, ce serait beaucoup plus sérieux. Bon, le mieux, c'est de faire sans, c'est plus intelligent. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus apparaît, c'est pour justement un peu sortir dans la rentre, voilà, une connaissance plus lumineuse que ça. Et donc pour Marie, gros problème, mais l'ange lui rassure. T'inquiète pas, les choses vont être prises en charge sans lui donner de détails, mais elle se retrouve dans cette situation. Et finalement, voilà, s'abandonne à la situation, s'abandonne, parce qu'en fait les choses ne sont pas faites. L'ange vient et le prévient de ce qui va se passer, qu'elle va être enceinte, elle va être enceinte sans aucun rapport avec son mari. C'est un enfant de Dieu, c'est une apparition divine qui sera en son sein, parce qu'elle est immaculée conception, justement, et il n'en dit pas beaucoup plus que ça. Et il disparaît. Et voilà, mais quand même, elle accepte le challenge. Elle accepte le challenge. Parce qu'il lui explique quand même que cet enfant sera voilà, le Fils de Dieu et qu'il va venir, il vient pour donner la spiritualité, la dévotion à Dieu. Qu'il est exceptionnel et particulier. Et donc, voilà, et elle s'abandonne. C'est un point important. Elle s'abandonne et dit, bon, ok, malgré les difficultés que ça va représenter, dont elle n'imagine pas tout d'ailleurs. Et voilà, elle s'abandonne. Et voilà, l'ange disparaît. Et ensuite, les choses se révèlent, évidemment. Les choses se révèlent être pareilles. Enfin, elle se révèle, voilà, ça se révèle parce qu'elle grossit, parce qu'elle change, et que finalement elle l'apprend à son mari, et son mari est très dérangé avec ça. Il est très dérangé parce qu'il a bon cœur, il a vraiment un bon cœur, et il a peut-être pas encore vraiment beaucoup d'amour pour elle parce que c'est tout frais, c'est tout nouveau, mais néanmoins il a beaucoup de respect pour elle et pour bien d'autres, et c'est un humaniste, et il est pieux aussi, et très pieux, et il comprend le dilemme, et donc il consulte le rabbi. Et le rabbi, il accélère les choses, et il fait que il se tait. Il se tait. Et il accélère le processus, c'est-à-dire qu'il se marie très rapidement. Soudainement, il y a un mariage se fait, alors que ça aurait dû prendre beaucoup de temps. Et un autre élément intéressant aussi, c'est que Joseph va avoir la même rencontre, cet ange Gabriel, qu'on appelle l'ange Gabriel, va rencontrer Joseph et le rassurer sur le fait qu'il faut qu'il épouse Marie, et il faut qu'il l'aide et s'occupe d'elle et assure son avenir. Donc voilà, ils sont tous les deux rassurés, et le mariage se fait et la grossesse se met en place. Et un autre élément qui est intéressant, c'est qu'en même temps que cela, la tante de Marie, s'appelle, je ne sais plus, enfin soit sa tante, c'est-à-dire la sœur de sa mère, elle est aussi enceinte, or elle ne peut plus avoir d'enfant, elle est très âgée. C'est pas normal qu'elle soit enceinte. Et de son sein va apparaître Jean le Baptiste, qui est un contemporain du Seigneur Jésus, et Jean le Baptiste, c'est lui qui va ensuite, plus tard, quand le Seigneur Jésus sera adulte, c'est Jean qui va baptiser le Seigneur Jésus, quand il sera de retour qui sera de retour, on ne sait pas où d'ailleurs, parce que personne dans les Écritures, aucun évangile ne parle de cette période. On connaît la vie du Seigneur Yeshua jusqu'à 12 ans. Ensuite, on ne sait pas.
il n'y a pas, pour le moment en tout cas, à ce jour, il n'y a pas d'écriture qui vient expliquer de façon sûre, enfin authentique, écriture authentique qui viendrait dire ce qui s'est passé. Mais on sait qu'après il réapparaît dans cet endroit de la planète et vers l'âge de 30 ans, et pendant 3 ans il va prêcher son message. Donc, donc va apparaître aussi Jean, et qu'on va appeler Jean le Baptiste. Et Jean, c'était un saint homme qui vivait dans le désert et qui prêchait à force vigueur la repentance et la pénitence. Repentez-vous, il disait, repentez-vous, et pénitence. Et il baptisait les gens dans le Jourdain, c'est une rivière qui est dans le coin, et il baptisait les gens d'eau. Et il disait, bientôt viendra celui qui vous baptisera de l'Esprit Saint. Moi, je vous baptise d'eau, mais bientôt viendra celui qui vous baptisera de l'Esprit Saint. Et Jésus va le rencontrer. On va revenir après sur la naissance, mais il va le rencontrer à cet endroit, et Jean va le reconnaître. Et il dit, moi je ne suis pas digne de délacer ta sandale, mais parce que c'est ta volonté, alors il va le baptiser, parce qu'il lui demande de le baptiser, il va le baptiser d'eau. Et après il demande à tous ses disciples, Jean le Baptiste dit à tous ses disciples, maintenant c'est lui, moi vous m'oubliez, parce que maintenant c'est lui qu'il faut suivre. Mais avant cela, donc, il y a cette naissance qui va avoir lieu, et ça c'est Noël, et il s'avère que ce couple habite Nazareth, qui est, on vient de le voir, c'est en Galilée, c'est donc au nord, et les Romains ont décidé, pour X raisons, de faire un recensement. Et à l'époque, pour faire un recensement, il fallait se faire recenser. On connaît tous ce que c'est qu'un recensement. Ça existait déjà il y a 2000 ans. Les Romains contrôlaient un peu de cette manière les mouvements de la population, et ainsi de suite. Et surtout pour les impôts. C'est surtout pour les impôts. Et donc, ils devaient se faire recenser à l'endroit de naissance, l'endroit de là où ils étaient nés. Or, ils n'étaient pas de Nazareth, ils étaient de Bethléem. Ils ont dû donc, et la Bethléem, ça se trouve au sud de Jérusalem. Ça veut dire c'est en Judée, c'est complètement dans le sud de la Palestine. Donc Joseph, avec sa femme enceinte, a dû traverser toute la Palestine. C'est un long trajet, un long voyage, avec sa femme enceinte et sur le point presque d'accoucher, sur le dos d'un âne, posé sur le dos d'un âne. Et c'est tout un périple pour eux. Ça a pris plusieurs jours pour arriver là-bas. Et enfin, une fois là-bas, compte tenu de cet événement qui était le recensement, il n'y avait pas d'hôtellerie pour les recevoir, c'était très compliqué, personne ne voulait les recevoir. Ils se plaignaient, frappaient aux portes, disaient, il a fait un grand job, un gros service pour Marie et Joseph à ce moment-là. Et il frappait aux portes et essayait de trouver quelqu'un qui pourrait bien l'abriter, parce que ça devenait vraiment pressant. Et finalement, il y a une dame qui dit, je connais un endroit, il les a emmenés à l'extérieur de Bethléem, dans une étable qui était dans un coin. Et dans cette étable, il y avait une étable, donc il y avait du foin, enfin voilà, des animaux, il y avait une vache, un âne, des moutons, et de la paille, et cette dame a aidé Joseph à confectionner un endroit. Je pense qu'en plus, voilà pourquoi on fête ça en 25 décembre, parce que c'était l'hiver, ça on sait. C'était l'hiver, il faisait froid donc, même là-bas. Il fait froid l'hiver. C'est sec mais froid. Et donc, voilà, ils sont pris refuge de cet endroit. Et elle a aidé à ce que l'enfant apparaisse. Et quand l'enfant est apparu, après, il y a toute une flopée, plein de bergers, parce que c'était un endroit où il y avait plein de bergers qui gardaient les moutons, parce qu'ils consomment beaucoup de moutons dans ces coins-là, il n'y a pas la vache. La vache, ils n'y touchaient pas en fait. S'ils en avaient, c'était soit pour un petit peu de lait, soit pour travailler. Mais c'était précieux. C'était presque pas un endroit où les vaches, c'est un endroit désertique, c'est pour les chèvres et les moutons, et les vaches souffrent là-bas, ou les chameaux, mais, et des ânes aussi, des mulets, quoi. Mais les vaches, c'est très rare en fait, ça coûte une fortune, et c'était précieux, donc ils ne tuaient pas les vaches facilement comme ça, ils les gardaient pour tous les attributs qu'on connaît, quoi.
les avantages que ça peut apporter. Et donc il y a une flopée de bergers qui sont venus, et qui sont venus parce qu'un parmi eux leur a dit, il faut qu'on aille là-bas pour honorer la venue de ce fils de David, on dit. C'est-à-dire qu'il est dans la lignée de David. David, c'est un Rajarishi, c'est un roi saint du passé, qui est énoncé, enfin, dont on parle dans l'Ancien Testament. Donc, vous savez, la Bible s'est formée de deux testaments, on appelle, mais en fait, ça s'appelle, avant, on appelait ça les deux alliances. Il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, qui est plus pertinent comme mot que testament. Alliance, c'est-à-dire alliance, comme yoga, en fait. Union, religion, alliance, réunir. Hein, on met des alliances à des mariés, hein, parce que c'est une alliance. Et donc il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Ces livres c'est pas un livre, la Bible, c'est pas non plus 2 livres. Juste le Nouveau Testament, c'est 24 livres. C'est des livres qui s'ajoutent les uns à côté des autres. C'est pas comme nous savons. Pour nous, c'est clair et limpide, parce qu'on a un ouvrage, par exemple, dans le cas du Srimad Bhagavatam, de la Bhagavad Gita, et c'est un ouvrage écrit par une personne. La Bible, c'est pas ça. C'est plein d'auteurs. Et le Nouveau Testament aussi, c'est plein d'auteurs. Il y a les 4 évangiles, c'est 4 auteurs différents. Après, il y a les lettres des apôtres, les actes des apôtres. C'est tout composé de... pareil pour l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, elle est composée de plein de livres, beaucoup plus que 24. Je ne sais plus la totalité, il y en a beaucoup. Ça commence par la Genèse, qui va expliquer la création, et différents sages, différents saints, voilà, apportent leur connaissance ou leur révélation et viennent constituer ce livre qui s'assemble graduellement avec le temps qui passe. Donc cette ancienne alliance évoque la venue du Messie. Elle est évoquée claire, nette et précise par des grands entre guillemets acharyas de cette époque-là, des grands sages ou saints qui viennent exprimer et expliquent dans différents ouvrages, dans différents livres qui constituent cette alliance, explique comment ça va se passer. Par exemple, il va y avoir une nouvelle étoile dans le ciel. C'est une chose prodigieuse, une nouvelle étoile qui apparaît. Parce que pour eux, c'est important, le ciel. Ils utilisaient pour plein de choses. Beaucoup de choses étaient basées sur le ciel et les configurations astrologiques. Il y avait déjà des astrologues aussi. Et puis, voilà, il y a cette étoile qui apparaît soudainement. Étoile qui va être suivie par 3 rois qui viennent de différents endroits d'Orient, 3 rois qui viennent de différents endroits d'Orient, et qui, par la lecture, mais aussi de leurs œuvres à eux, ce qui n'est pas du tout l'Ancien Testament, et aussi surtout par la lecture des astres, ils comprennent, et par la lecture des astres, qu'il y a un Messie qui va apparaître, un nouveau personnage important qui va venir délivrer le monde, et ils veulent honorer cette personne, et ils viennent chacun de leur pays, Mésopotamie, différents endroits, l'Afrique, différents endroits, ils font un très long trajet, et ils se retrouvent tous les 3 à un endroit. Et ils se rendent compte qu'ils suivent le même trajet, qu'ils suivent la même étoile, et qu'ils ont le même message. Et du coup, ils continuent la route ensemble. Et ils arrivent ensemble à Bethléem, et viennent... Alors, il y a toute une histoire, parce que Hérode, qui est le Kamsa de l'époque, Hérode... lui, il connaît la prophétie parce qu'il a aussi des prêtres autour de lui, mais il est pieux, mais c'est pas un spiritualiste très profond. Et il a entendu cette prophétie qu'un roi allait apparaître, un nouveau roi allait apparaître. Et lui, il disait, il n'y aura jamais de roi sur cette terre, il n'y a que moi. Et il a fait comme ça, il a fait éliminer tous les enfants jusqu'à un certain âge, mâles, tous les enfants mâles, jusqu'à je ne sais plus quel âge, 1 an ou 2 ans même, carrément, pour être sûr qu'il n'en rate pas un. Il a fait exterminer tous les enfants de cette manière. Donc, pour vous dire qu'il a su, par ses espions, il a su qu'il y avait 3 rois qui arrivaient sur ces terres, et il a demandé à ses espions d'aller les chercher, de les faire venir pour qu'ils puissent les honorer. Il disait c'est pour les honorer, mais en fait c'était pour savoir ce qui se passe. Et ils sont passés chez Hérode avant d'aller voir le Seigneur Jésus. Et Hérode leur a expliqué, il les a accueillis d'une façon correcte, juste et appropriée. Et ensuite, qu'est-ce qui vous amène ici? Et ils ont expliqué, pas trop en détail, mais ils ont expliqué un roi est né, nous sommes venus pour l'honorer. Un roi,
mais comme ils ne savaient pas encore très bien, si c'était pas encore à la fin de leur voyage, ils ne savaient pas où, ni quand, donc ils ne pouvaient pas se dire à Hérode c'est où et quand. Mais Hérode leur demandait, avant que vous repartiez, venez me voir pour me parler de ce roi. Et donc les rois mages ensuite, qu'on appelle les rois mages, ensuite ces 3 rois sont allés à cette étable et ont honoré le Seigneur Jésus en offrant différents cadeaux et en se prosternant et en rendant leurs hommages et en honorant les deux aussi, la mère et le fils. Et ensuite, après avoir honoré, ils ont fait des cadeaux très symboliques. La myrrhe, par exemple, c'était un parfum très précieux et très onéreux, apparemment. L'encens aussi, et enfin différents articles, mais très symboliques. Et aussi de l'or, parce que c'est un roi, donc on lui offre de l'or, la myrrhe, et de l'encens. Et ensuite, ils sont repartis. Mais avant de repartir, ils disent, il ne faut pas que vous restiez là, il faut que vous partiez tout de suite. Dès qu'on est parti, il faut que vous vous en alliez aussi, vous, en Égypte. Et restez en Égypte tant que vous ne recevrez pas, tant que vous n'aurez pas la conviction, tant qu'on ne vous aura pas signalé d'une manière comme d'une autre qu'il faut que vous reveniez en Palestine. Et les rois sont partis sans passer chez Hérode. Ils sont partis sans repartir chez Hérode. Et dès que Marie s'est sentie un peu mieux, voilà, elle a repris un peu ses esprits et son corps, voilà, ils ont fait leurs préparatifs, ils ont repris leur âne et ils sont partis en Égypte, qui est encore assez loin du sud. Enfin, c'est moins loin, mais quand même. Et ils sont restés donc dans cet endroit en Égypte jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ait 12 ans en fait. Et ensuite ils sont repartis en Palestine et, comme on l'a vu tout à l'heure, Jérusalem est en Judée, donc ils sont passés par la Judée et ils ont été dans le temple de Jérusalem pour présenter l'enfant au temple, aux pharisiens. Les pharisiens, c'était les prêtres, les brahmanas, quoi. Les prêtres, les érudits, le temple de Jérusalem, construit par Salomon. Le temple de Jérusalem, c'est un fils de David d'ailleurs, et il a construit ce temple apparemment sous une dictée divine qui lui a dit de construire ce temple, le temple dont il ne reste plus rien aujourd'hui à part un mur, le grand temple de Salomon. Le temple, et c'était le temple, c'était pas juste une synagogue, quoi. Et c'est là que résidait le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est-à-dire, c'est un peu le Vatican juif, quoi, avec un chef, avec le chef de tous les pharisiens, on appelle, c'est-à-dire les brahmanas, et dont ils avaient une tête, un peu comme le pape, mais ça porte un autre nom, qui gérait la religion juive de l'époque. Et donc ils sont passés là, et Jésus, Yeshua, donc il était déjà enfant divin, et il avait déjà un comportement hors du commun. Et un jour, on s'arrêtera là parce qu'il est 9h05, un jour, parce qu'après on rentre dans une autre période. Après, c'est la période de sa prédication, qui est non des moindres, c'est une période hyper importante. Juste avant de finir, je vais juste vous lire quelques passages de Prabhupada, chez la Prabhupada, à propos du Seigneur Jésus. Donc, juste pour finir avec cette période de son existence, donc ils vont présenter leur enfant au Sanhédrin, et ils passent quelques jours à Jérusalem, qui est la capitale de l'endroit, une grande ville avec beaucoup de commerce, et très vivante, où ça bouge beaucoup, et donc ils passent un petit peu de temps là. C'est d'ailleurs là aussi qu'est fêtée la Pâque juive. La Pâque, c'est une fête juive qui va devenir chrétienne ensuite, parce que c'est à la Pâque que le Seigneur Jésus va vivre sa passion. Donc c'est une ville, voilà, importante dans la Judée, mais dans toute la Palestine. Et un jour, petit incident, Jésus disparaît. Les parents savent plus où il est, l'enfant, et cherchent à droite, à gauche, et ne le trouvent pas. Et ils finissent par retourner au temple, et là ils le voient, et il est au milieu de toute une assemblée d'érudits et de sages et de pharisiens, et c'est lui qui parle, et c'est lui qui argumente avec voilà. Et la mère et le père, ils sont, enfin, voilà, contents de l'avoir retrouvé, et ils se mettent, ils le grondent.
pourquoi tu nous as quittés? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu t'es caché? Tu étais où? Voilà, comme des enfants, comme des parents s'inquiètent pour leur enfant. Et le Seigneur Jésus leur dit, mais pourquoi vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas que je serais là? Voilà, les sens sous-entendus. Voilà, ça va comprendre aussi, le Seigneur Jésus ne parle jamais direct, il est toujours en parabole, il est toujours indirect, il appelle à ce que nous faisions l'effort de comprendre. D'ailleurs, il va dire très souvent, il va dire dans ses messages, quand il parle, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ne parle pas, il dit une autre chose, il dit la même chose, mais d'une autre manière, il dit « try to understand ». Essayez de comprendre. Le Seigneur Jésus dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et donc, en parlant de cette manière, il leur faisait comprendre, mais ça va de source que je ne suis pas n'importe où, je suis forcément là où Dieu est, dans son temple, et à parler de Dieu. Donc, vous n'auriez pas dû me chercher à droite, à gauche, vous auriez dû comprendre que j'étais là, forcément. Voilà. Donc, juste quelques passages pour justifier, pour expliquer comment chez la Prabhupada. J'ai une traduction en français. À Bhubaneswar, la première, c'est à Bhubaneswar en 1977, en février 1977, Srila Prabhupada dit « Oui, si le Christ est un représentant authentique de Dieu, un vrai maître spirituel, alors nous devons suivre strictement ses instructions. Alors mes disciples sont les meilleurs chrétiens, sont les plus grands chrétiens, Prabhupada dit. Nous acceptons le Christ comme notre maître spirituel. Nous suivons ses instructions. » C'est fort, hein? Et je vais en dire 2 ou 3 autres. Voilà. Alors là, c'est une lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 2, verset 17, à San Francisco. Et Srila Prabhupada, durant sa lecture, dit « C'est donc un fait que le Seigneur Jésus-Christ est présent par ses paroles, virgule, la Bible. » Donc Prabhupada généralise, en fait, parce que le Seigneur Jésus n'a pas exprimé toute la Bible, il était même un peu... il faut comprendre une chose, c'est que les chrétiens, à l'époque, ça n'existe pas. Jésus n'est pas chrétien, il est juif. Il est même rabbi, c'est-à-dire qu'il peut lire la Torah. Et il était, dans son enfance, initié à la lecture de la Torah. Et il avait le droit et de pouvoir prendre le parchemin et lire la Torah d'une façon publique. Donc il était initié à ça. Et donc il n'est pas étranger à ces choses-là. Il connaît les circoncis, il est juif. Hein. Et il ne va jamais renier ça. Il faut bien comprendre. Et les premiers chrétiens, c'est des juifs. Et ça va durer pendant longtemps. Et c'est des juifs qui, en fait, essaient de mettre en place cet enseignement qu'ils ont reçu. C'est-à-dire, c'est une réforme de cette tradition juive, en fait, que le Seigneur Jésus vient mettre en place, en fait. Mais qui, en même temps, est vraiment... c'est un peu comme Chaitanya Mahaprabhu, il change, enfin, ça remue beaucoup les choses, quoi. Il ne va pas s'entendre du tout avec les pharisiens, justement, avec ces prêtres orthodoxes. Il ne s'entend pas du tout avec eux, parce que lui, il a une intelligence spirituelle. Alors que, encore aujourd'hui, on peut le voir, dans certains cas, pas tous, probablement, et même certainement, mais il y a, comme dans toute tradition d'ailleurs, y compris chez nous d'ailleurs, des gens qui sont assez clos, et pour qui la règle, la loi, eux ils appellent ça la loi, c'est-à-dire la règle, nous on exprime ça sous forme de règle, enfin de règle ou de principe. Eux ils appellent ça la loi, ils sont très à cheval sur ça. Et il faut comprendre aussi, à travers le Talmud ou bien d'autres écrits juifs, c'est que tout est codifié. C'est comme la Manu Samhita, tout est codifié. Il y a un principe sur chaque chose. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il y a toujours des... Donc voilà, il faut bien comprendre ça, que le Seigneur Jésus, voilà, il est issu de ça, quoi. Et ceux avec qui il va prêcher, c'est ça, ils ne connaissent pas autre chose. Donc, Srila Prabhupada dit dans ce deuxième passage à San Francisco, c'est donc un fait que le Seigneur Jésus-Christ présente par ses paroles la Bible. Alors, vous voyez, on a fait un petit, mais on pourra en parler encore plus parce qu'il va utiliser la Bible et certains passages. Il ne va jamais renier Moïse. Jamais. Il ne va jamais dire les 10 commandements, c'est ridicule. Il ne va jamais, au contraire. C'est pour ça qu'on retrouve « tu ne tueras point ». Mais ce n'est pas un enseignement direct du Seigneur Jésus. Il reprend Moïse et ses tables de la loi.
et ainsi de suite. Et ça, il ne va jamais être en contradiction avec ça, parce qu'il le connaît par cœur, il connaît ça. C'est lui qui est, voilà, il est avatar, il ne faut pas l'oublier. Il est mis en pouvoir, il connaît bien tout ça. Fils de Dieu, il est engendré par Dieu. Et donc il va reprendre de ces choses, il va reprendre de ces notions, il va citer les prophètes. Mais lui, finalement, lui, c'est le Nouveau Testament. Et il est nulle part en même temps, puisque le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, elle a été écrite par d'autres, parce que lui n'a rien écrit. Il va énoncer des choses qui vont être mises par écrit, mais très peu finalement. Donc c'est pour ça que pour la colonne vertébrale de la chrétienté, quelle que soit l'école, c'est les évangiles. Il y en a 4 canoniques. Il y a plein d'autres évangiles, mais ce qu'on appelle les évangiles canoniques, ceux reconnus par l'Église catholique, parce qu'en plus il y a d'autres églises, il y en a plein des églises. Il y a eu des différents schismes qui se sont créés, voilà, avec différents points de vue, qui fait qu'il y a des schismes qui se font, mais bon, la dominante, disons, c'est l'Église catholique avec actuellement 1,5 milliard d'adhérents, quoi. Donc voilà, c'est les 4 évangiles. On pourra lire même peut-être un tout petit passage de l'évangile. C'est donc un fait, nanana. De même, Krishna est présent par ses paroles. Ses personnalités, soit Dieu, soit Fils, soit Dieu, soit Fils de Dieu, qui viennent au monde transcendant. Pardon, je reprends. De même, Krishna est présent par ses paroles. Ces personnalités, soit Dieu, soit Fils de Dieu, qui viennent du monde transcendantal, elles gardent leur identité transcendantale, sans être contaminées par le monde matériel. C'est leur toute puissance. Et là, il parle du Seigneur Jésus, parce que Krishna s'est déjà établi. Une dernière chose, et après je vous lis un tout petit passage de Matthieu, de Saint Matthieu. Comme ça, après, voilà, j'aurais fait mon devoir. Alors, impertinent. Voilà, une très belle sortie. C'est issu du Mukundamala Stotra. Prabhupada dit un exemple d'un tel dévot pur est le Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté d'être crucifié sans pitié plutôt que d'abandonner la prédication au nom du divin. Il n'a jamais été prêt à faire des compromis sur la question de croire en Dieu. Un tel fils de Dieu ne peut être que cher au Seigneur. C'est la Prabhupada qui dit. Maintenant, je lis juste après, voilà, juste un petit passage. Je le retrouve. Chrétien, choix, évangile, voilà. Juste l'évangile de Matthieu. Quand le Seigneur Jésus a prêché, il prêchait énormément, tout le temps, et il faisait énormément de miracles. Du coup, il y avait beaucoup de monde qui le suivait pour les miracles essentiellement, mais quand même, il enseignait beaucoup. Et il y a un moment particulier où ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est un endroit où il y a c'est un jour où il y a beaucoup de monde autour de lui, beaucoup de gens qui le suivent. En fait, après, c'est un peu comme Chaitanya Mahaprabhu quand il se déplaçait, il y avait une foule derrière lui, il y avait des milliers de gens qui le suivaient en fait. C'est normal parce que voilà, il faisait tellement de bien, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est précieux et on ne peut pas quitter une personne comme ça. Donc il y avait des foules et des foules, d'ailleurs ça posait problème. Un jour les disciples, c'est d'où la multiplication des pains, un jour les disciples ils sont dépassés par la situation, ils disent Seigneur Jésus, il faut leur dire de partir, on ne peut pas les nourrir, comment on fait? Et le Seigneur Jésus dit est-ce qu'il n'y a pas un pain ou quelque chose alors il cherche un panier avec un pain et il se ramène au Seigneur Jésus un panier avec un pain et là il fait le miracle de multiplication des pains. Donc à cet endroit, il va faire un sermon. Après, aujourd'hui encore, les prêtres dans l'église font aussi des sermons. C'est d'une autre nature. Mais là, c'est un sermon divin, directement du Seigneur Jésus. Et je vais vous le lire, c'est pas très long. Et c'est directement, voilà, c'est transmis, c'est dans Matthieu. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc et Jean. Et le Matthieu, c'est le plus complet, c'est une référence.
c'est celui qui est le plus complet, c'est celui qui est le plus chronologique, c'est celui où il y a plus d'informations sur la personne. Parce qu'en général, ce qu'on appelle ces 4 évangiles, en fait, c'est essentiellement des biographies. C'est comme sous forme de biographie. Mais aussi, il y a des exemples de prédication du Seigneur. Donc là c'est donc ce sermon, ce fameux sermon sur la montagne, qui va déboucher ensuite, mais ça je ne vous le dirai pas, mais vous connaissez sans doute déjà, sur lequel, à la fin, il cite le Notre Père. C'est là où il va réciter le Notre Père. Extrêmement mal compris, en général. Je vous le dis tout de suite. Quand le Seigneur Jésus, chaque ligne est super importante et a son sens, et on ne devrait pas... Évidemment, on peut le lire au premier degré, et on peut jouer avec ça, mais il y a un sens beaucoup plus profond. Le Seigneur Jésus, c'est pour ça qu'il est très étudié, et il y a des séminaires, pour devenir prêtre, ça prend 7 ans d'études. Donc à partir d'un message qui est relativement simple a priori. Mais en fait, le Seigneur Jésus, il parle à plusieurs niveaux en même temps. Et donc c'est pour ça qu'il dit, essayez de comprendre ce que je dis. Parce qu'on peut, voilà, et la purification. C'est pour ça que c'est intéressant pour les dévots, un dévot qui purifie son cœur, ce qui est sincère et qui purifie son cœur par la pratique du service de dévotion tel que les Acharyas vont donner, donne accès à cette compréhension. Par un cœur purifié, on peut comprendre mieux l'Acharya, en l'occurrence le Seigneur Jésus. On peut être clos. C'est très souvent une grande partie des chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'est passion, la passion du Christ. Ils ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas encore. Donc, voilà. Donc, le Notre Père, quand le Seigneur Jésus donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il ne faut pas croire que c'est une histoire de pain. Comme parfois on le dit, c'est plus compliqué que ça. On peut le comprendre comme ça, mais c'est bien plus profond que ça. Bienheureux, donc je lis ce sermon que le Seigneur Jésus a dit sur cette montagne. Bienheureux les pauvres qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Vous voyez, c'est pas être ambigu. Car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux ceux qui pleurent, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les doux, car c'est eux qui hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. C'est à méditer. Voilà, ça c'est la spiritualité. C'est pour ça, évidemment, c'est assez intéressant, c'est que dans l'enseignement de Srila Prabhupada, qui est l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu, qui est l'enseignement de Krishna, c'est inclus, tout est là, tout est là, tout est là. On n'a pas à devenir chrétien, on est chrétien, sans être chrétien. Mais voilà, en même temps, c'est une humeur. C'est une humeur particulière, celle qui est donnée par cet acharya. C'est une humeur spécifique avec... voilà, c'est très fort, c'est très puissant. Quand on rentre, quand on met le doigt dedans, c'est un petit peu bouleversant parfois. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus, ben voilà. Vous savez ce qui, voilà, où gratter. Voilà, excusez-moi, il est 9h20, mais bon, aujourd'hui c'est férié, c'est les vacances. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, merci beaucoup. Merci. Krishna.